Lobster, à savoir en français le homard, c'est le nouveau film, mais en anglais du grec Yorgos Lanthimos, qu'on avait découvert ici à Cannes. Il avait obtenu le prix Un certain regard pour son film Canine. Alors comment dire, l'histoire de Lobster est un petit peu surréaliste. C'est l'arrivée, après un prologue assez énigmatique où on tue un âne, je vous en dirai pas plus, d'un gars dans un hôtel un peu bizarre. Ce gars, c'est Colin Farrell. On commence par lui demander s'il serait homo, hétéro ou un peu bisexuel. Il y a une private joke. Il n'y a pas la case bisexuelle, il est obligé de cocher hétérosexuel. Et va s'en suivre une espèce d'éducation amoureuse un petit peu particulière, car s'il n'arrive pas à tomber amoureux dans cet endroit où il va rester enfermé et tenu secret, il sera obligé de se transformer en un animal de son choix au bout de 45 jours. Et cet animal, vous l'avez deviné, c'est un certain homard, mais je vous rassure, on ne le verra absolument jamais pendant le film parce que ça n'a ni queue ni tête. Alors les trois mots, c'est foutraque, surréaliste et comédie. Alors très belle découverte que ce Lobster, c'est une forme de totalitarisme à l'absurde. On retrouve l'obsession pour les normes sociales et familiales, alors passée à la moulinette d'un humour très à froid. On le voyait déjà dans le premier film de Yorgos Lanthimos, Canine. C'est un petit peu comme si il avait voulu revoir et corriger Salo de Pasolini en versant comédie. Alors comédie acerbe donc. Le paysage est assez surréaliste, il y a plein d'idées de scénarios assez brillantes qu'on pourrait d'ailleurs croire sorties d'un film des frères Cohen, que ce soit un verrou pour la ceinture de chasteté ou des chasses humaines en guise de torture où on va à la chasse aux célibataires, s'il vous plaît. On imagine qu'il y a une critique sociale derrière, on a tort, parce que c'est un vrai exercice de style qui restera un petit peu inabouti, qui est extrêmement brillant, notamment dans l'utilisation de musique, c'est-à-dire Shostakovich, et des ralentis. Voilà, on est dans un film un petit peu ovni, tout à fait séduisant, pas complètement abouti dans le dernier quart d'heure, mais on s'aperçoit qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout de la logique qu'aurait suivi par exemple Todd Solondz, mais ça reste un très beau film, très original, assez inclassable. Donc depuis le début de ce festival, on a quand même eu des films de genre très très différents et une compétition de haut niveau. The Note, on va rester sur un haut niveau. Allez, alors, je vais essayer une cascade, comme dans un film de Lanthimos. Je vais faire un 7,5, parce que 8 c'est trop, mais 7 c'est pas, c'est original quand même. 7,5.